Bon, ça fait 2 jours qu'il pleut. Alors que 2 jours qu'il pleut non-stop, je précise, parce qu'en réalité, ça fait des jours et des jours qu'il pleut tous les jours. Mais souvent, c'est plutôt toute l'après-midi, toute la nuit, une partie du matin. Là, c'est vraiment non-stop depuis 2 jours. Il pleut, il pleut. Bon, en même temps, on est venu ici en Amazonie, en Guyane, au début de la saison des pluies. Il ne faut pas trop s'étonner qu'il pleuve quand même. Mais il pleut, pas mal. Et c'est ce qui définit notre vie, notre progression. Alors, c'est vrai que de toute façon, on est mouillé. Il n'y a pas de miracle. L'Amazonie, c'est mouillé. Et là, on le vit totalement. On est tout le temps mouillé. De toute façon, si on veut protéger nos corps et nos pieds, il n'y a qu'une seule solution. Tous les jours, on doit se baigner pour se laver vraiment bien les pieds, parce que toute la journée, ils macèrent dans nos chaussures de marche. Et si on veut avoir une chance que nos pieds soient préservés, qu'ils ne commencent pas à pourrir, il faut absolument laver non seulement ses pieds et ses chaussures. Ça veut dire que tous les jours, en réalité, le soir, après avoir monté le camp, on se baigne dans la rivière ou là où on trouve de l'eau. Et on lave non seulement les pieds et les chaussures, qui donc par définition sont pleines d'eau, mais c'est la seule solution de changer l'eau dans les chaussures et de s'assurer qu'elle ne macère pas et qu'elle ne va pas faire pourrir nos pieds. Tous les soirs, c'est donc le rituel d'abord du montage de camp après avoir débarqué, puis de l'installation des différents instruments, puis généralement de cette fameuse, ce qu'on appelle la douche, alors qu'en réalité c'est plutôt des bains dans la rivière ou là où on trouve de l'eau, puis ensuite se faire à manger, discuter un peu et se mettre dans nos hamacs, là où on est entre guillemets chez nous, où on est protégé par un tarp, qui est loin d'être inutile ici évidemment, protégé par cette tarp dans notre hamac. Et là commence le soin des pieds. D'abord mettre un peu de poudre, du talc pour les assécher au mieux, vérifier qu'il n'y ait pas de micro-coupures, de début de pourrissure, sur lesquels il faudrait mettre une pommade, la flavazine, pour essayer de régénérer la peau. Bref, le soin des pieds, le soin de son corps est quelque chose de fondamental dans un endroit comme l'Amazonie, et c'est tout un rituel que de pouvoir le faire. J'ai personnellement touché ou attrapé je ne sais quoi, une plante urticante ou un élément urticant, et j'ai l'ensemble du haut de mon corps rempli de boutons. Et là encore, c'est pas la chose la plus glamour, mais ça fait partie de la vie et je dois m'en occuper avec beaucoup d'attention pour éviter que ça prolifère et que ça devienne impossible à gérer, ce qui serait évidemment très compliqué dans un endroit comme l'Amazonie. Voilà, c'est comme ça qu'on progresse. On progresse évidemment avec nos pieds en marchant, on progresse évidemment avec nos rafts en pagayant la plupart de la journée. On progresse aussi parce qu'on prend soin de ce corps, de nos pieds, de notre manière de progresser, parce que sans ça, évidemment, plus rien n'est possible. Alors la progression, elle est relativement lente pour cette raison, puisqu'on ne peut progresser que quelques heures par jour. Il y a environ 12 heures de journée lumineuse, le reste du temps est la nuit. On ne progresse pas la nuit, donc on profite au maximum des jours du matin pour progresser, et puis de l'après-midi pour monter les camps et s'installer et faire attention à notre matériel et à nous. C'est le jeu d'une expédition en Amazonie. Les choses avancent lentement. Évidemment, nous sommes une équipe qui découvrons pour la plupart ce milieu, qui découvrons ses contraintes et à la fois ses beautés. Et forcément, ça veut dire prendre un peu plus de temps qu'avec une équipe déjà très accoutumée, accepter ce temps d'adaptation, ce temps de la compréhension, ce temps de la difficulté, pour petit à petit trouver ses propres marques, ses propres gestes, sa manière d'être, sa manière de faire, qui fait qu'au final, on est capable de se dire, bah oui, maintenant, sans forcément vouloir vivre ici à long terme, j'y suis relativement adapté. C'est aussi ça qui fait le charme de découvrir un nouveau milieu. Alors ici, il est particulièrement dur, mais tout le monde y met du sien. Il y a évidemment quelques tensions, quelques difficultés, quelques incompréhensions. On est tous différents, on n'a pas tous la même manière de penser, on n'a pas tous la même manière de faire, mais chacun prend sur soi, essaye au mieux de gérer les problèmes interpersonnels pour pouvoir faire avancer ce groupe qui est notre seule raison d'être. Voilà notre manière d'avancer, notre manière de progresser. On est parti depuis quelques jours, j'aurai très peu l'occasion d'envoyer d'autres podcasts, et j'envoie celui-ci juste avant de nous enfoncer définitivement au cœur d'une forêt où plus aucun contact ne sera possible. J'essaierai quand même d'envoyer quelques messages ici et là, mais il est évident que nous serons maintenant totalement coupés du monde après une longue préparation en France puis ici, après 5 jours d'intense préparation et d'entraînement et d'apprentissage ici au cœur de la forêt. On est maintenant vraiment rentré dans l'expédition Deep Climate en Guyane française pour cette première étape en Amazonie où il fait chaud, humide. Mais il faut admettre que cette humidité crée une sensation parfois de froid le soir et qu'il faut apprendre là aussi à accepter que ce milieu si chaud, si humide peut aussi parfois nous faire froid.
mais on avance. On est en train de remonter la Mataronie, une rivière qui va plein sud, quasiment. On a un objectif, c'est un point, un piton rocheux, qui est tout au haut de la Mataronie, au-delà d'ailleurs de la zone avec eau. On va essayer d'atteindre ce point, ce piton rocheux, ce qui est très ambitieux à notre échelle, puis de redescendre une autre rivière qui s'appelle l'Armantabo pour rejoindre le grand fleuve Oyapock. Un beau défi, ça paraît sur la carte pas si énorme, mais pour une équipe qui avance dans une forêt tropicale, c'est déjà un très beau défi. On avance petit à petit, on avance pas forcément très vite, mais quoi qu'il en soit, on avance. Alors à bientôt pour des nouvelles, et j'espère qu'elles seront celles d'annoncer peut-être l'atteinte du pic rocheux, ou en tout cas que, et c'est le cas actuellement, tout va bien, et que nous sommes finalement au-delà de tout et de cette pluie constante. Heureux d'être ici. À bientôt.